La Suède vient de faire l'impensable sur le champ de bataille. Ils ont rendu les chars pratiquement invisibles. Oui, vous avez bien entendu, des chars invisibles. Prenez la famille CV-90, les chars de soutien d'infanterie de pointe de la Suède. Ces monstres sont armés de puissants canons à âme lisse de 105 mm ou de 120 mm et peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km par heure, soit 43,4 miles par heure. Ils sont assez robustes pour résister aux coups de 30 mm et de 14,5 mm et assez agiles pour déjouer leurs ennemis. Mais depuis qu'ils ont rejoint le combat de l'Ukraine, ces chars ont reçu une mise à niveau qui change tout. Pourquoi ? Maintenant vous les voyez, l'instant d'après ils disparaissent. L'arme secrète ? Le système de camouflage mobile Barracuda de la Suède est une technologie avancée qui va au-delà de la simple dissimulation dans l'environnement. C'est un maître du déguisement, trompant les yeux humains et les sens modernes de la même manière. Imaginez un char traversant furtivement les forêts, les champs de neige, ou même sous le radar. C'est le pouvoir du Barracuda. Comment le camouflage, une tactique de survie naturelle, est-il devenu une technologie de pointe sur le champ de bataille ? Tout commence avec le plus vieux tour de la nature, se fondre dans le décor. Depuis des millions d'années, les prédateurs et leurs proies comptent sur le camouflage pour survivre, utilisant des couleurs et des motifs pour se fondre dans leur environnement. Les humains n'ont pas créé ce concept. Nous l'avons volé au monde naturel. Les premiers marins peignaient leurs navires en vert bleuté pour se fondre avec la mer, s'approchant furtivement des côtes ennemies, passant inaperçus au XIXe siècle. Des armées comme celle du Portugal habillaient leurs soldats avec des uniformes camouflés, les fondant dans les paysages arides de la péninsule ibérique. Mais la véritable révolution est arrivée au début du XXe siècle. Grâce au zoologiste Abbott Tyer, son livre Concealing Coloration in the Animal Kingdom a introduit le monde au concept de coloration disruptive, des motifs audacieux qui brisent la forme d'un objet, le rendant plus difficile à détecter de loin. Les stratèges militaires ont rapidement adapté ces idées, et le camouflage tel que nous le connaissons est né. Pendant une grande partie du XXe siècle, cela a fonctionné à merveille. Les soldats et les chars se sont fondus dans leur environnement, trompant facilement l'œil humain, puisque la technologie a tout révolutionné. Les capteurs infrarouges, le radar et les scanners électromagnétiques ont rendu le camouflage traditionnel obsolète. Entré en Suède en portant le camouflage au niveau supérieur. Le système de camouflage mobile Saab Barracuda n'est pas seulement de la peinture ou un motif astucieux. C'est un bouclier high-tech, utilisant des matériaux spécialisés, qui absorbent et perturbent les signaux infrarouges, radars et même ultraviolets, rendant des véhicules, comme le combat véhicule 90, pratiquement invisibles. Qu'ils se déplacent à travers des forêts denses, des terrains enneigés ou des champs ouverts. Le système Barracuda permet à ces chars de se fondre parfaitement dans leur environnement. C'est une question de survie sur un champ de bataille dominé par les drones, les missiles et les capteurs. Le système Barracuda est conçu pour tromper la vision humaine et déjouer les machines, créant une défense multicouche, rendant un véhicule pratiquement indétectable. Alors, comment cela se relie-t-il à l'évolution globale du camouflage ? La coloration disruptive, un terme emprunté à la nature et défendu par des zoologistes comme Tyer, joue toujours un rôle dans des systèmes comme Barracuda. Les motifs et textures de la toile de camouflage sont conçus pour briser les contours et désorienter les observateurs. Mais Barracuda va plus loin, protégeant les véhicules du radar et de l'imagerie thermique en imitant l'environnement. La guerre moderne nécessitait plus que les ruses de la nature, et la Suède a relevé le défi. Désormais, des chars comme le 105-90 ne sont pas seulement cachés, ils sont invisibles connectés aux systèmes de détection les plus avancés. Et c'est ici que l'histoire revient au champ de bataille actuel. Les capacités avancées du combat véhicule 90, combinées au système Barracuda, font déjà des vagues en Ukraine, où ces chars invisibles s'avèrent être l'une des armes les plus puissantes contre les forces russes. Mais comment le camouflage de pointe se compare-t-il aux principes qui l'ont inspiré ? Le travail de Tyer a été développé par Huggcott en 1940, qui a davantage souligné que le camouflage était meilleur lorsqu'il n'utilisait pas une seule couleur et des motifs fixes, mais plutôt du contraste et des surfaces constamment brisées. Ce concept est arrivé à point nommé pour la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée a rapidement adopté le camouflage pour ses troupes et véhicules. Le camouflage au XXe siècle reposait sur le principe que la vision diurne humaine était cruciale pour les armées, afin de recueillir des renseignements et de s'orienter sur le champ de bataille. Le camouflage a été conçu pour contrer l'ombre, empêcher sa projection ou utiliser une coloration perturbatrice pour tromper l'œil humain. Bien que le camouflage traditionnel puisse tromper l'œil humain, il ne le fait pas toujours avec un œil artificiel. La guerre moderne utilise souvent des systèmes de détection supplémentaires comme l'infrarouge et le radar, qui délaissent l'homme ambiant
la lumière visible pour localiser les cibles différemment. Avec cette technologie, peu importe si les soldats ou les véhicules robots étaient peints en vert ou en diverses nuances de brun, ils se distingueraient pareillement sur le fond terne. De plus, les nouveaux capteurs accèdent à un spectre électromagnétique plus large, rendant les tactiques de dissimulation traditionnelles presque inutiles et gaspillant des ressources, surtout dans la guerre mécanisée. Ce problème s'aggrave pour les véhicules militaires, comme les chars, qui émettront des signatures à travers le spectre électromagnétique, les rendant détectables par la plupart des systèmes de détection. Et c'est là que les innovations de la Suède apportent un changement significatif. Le système de camouflage mobile Saab Barracuda, MCS, est conçu pour échapper à la vision humaine et informatique, avec des textiles qui perturbent la plupart des ondes électromagnétiques. En tandem avec la coloration de couleurs disruptives traditionnelles, le système Barracuda est destiné à fournir aux véhicules une meilleure survie dans pratiquement tous les environnements. Ainsi, le système crée un système de camouflage multicouche qui devrait idéalement rendre le véhicule invisible au système informatisé. Le premier aspect du MCS Barracuda est le schéma de coloration mat, permettant à un véhicule de se fondre dans des environnements naturels tels que le feuillage, la terre et même la neige. Parce qu'il est personnalisable. Le système Barracuda est en fait disponible en plusieurs configurations de couleurs différentes, et il n'est pas appliqué comme de la peinture, mais comme une toile de protection sur les véhicules existants. Cela lui permet d'être placé et échangé sur les véhicules à volonté, permettant aux militaires de créer des stratégies de combat plus adaptables, qui exploitent les caractéristiques géographiques et paysagères les plus saillantes pour des motifs de camouflage efficaces. C'est précisément ce système de camouflage plus avancé qui fait briller Barracuda. Les matériaux et motifs texturés utilisés par Barracuda sont conçus pour perturber et dévier les lumières infrarouges et ultraviolettes. Un revêtement Barracuda sur un char le rend bien plus difficile à repérer avec des équipements de vision nocturne. Cela rend les chars qui ont ce système installé nettement plus manœuvrables et opérationnels, la nuit ou dans des conditions météorologiques défavorables. De plus, Barracuda aide les objets à couvrir leur signature thermique, en s'adaptant à la température ambiante grâce à sa toile. Le matériau sépare la chaleur interne de l'objet ou de la personne, sa couverture, de l'air environnant. Au lieu de cela, la température de la toile est plus étroitement liée à la chaleur extérieure, en convectant le rayonnement de l'environnement et en dissipant tout excès. Ainsi, une caméra thermique pointée sur un objet qui utilise le système Barracuda ne verra probablement que la signature thermique de son environnement plutôt que l'objet lui-même. De même, le système protège contre la détection radar et infrarouge à courte portée. C'est parce que la toile diffuse les ondes radio émises par le radar. Un radar émet un signal micro-ondes, de longueur d'onde plus longue que la lumière visible, dans une direction spécifique. En général, les objets renvoient les ondes qui entrent en collision avec eux, et une antenne capte le signal réfléchi. La forme, la taille, la distance et la vitesse de l'objet sont calculés en utilisant la différence entre les fréquences des ondes sortantes et entrantes. Mais la toile Barracuda dissipe les ondes radio d'une manière qui reproduit plus fidèlement le sol ou le paysage. Un objet immobile recouvert de Barracuda imite donc son environnement plus précisément. Cependant, c'est aussi une limite de l'interférence radar. Elle est plus efficace sur les cibles statiques que sur les objets mobiles tels que les chars. Toutefois, pour les objets en mouvement, la dispersion des micro-ondes peut offrir une protection supplémentaire contre les missiles guidés par radar, rendant les cibles plus difficiles à atteindre à distance. De plus, la toile Barracuda a d'excellentes capacités de réflexion ultraviolet. Cela permet au système d'offrir une meilleure protection dans la neige ou sur la glace. La toile réagit tel un manteau neigeux, réfléchissant les ultraviolets du soleil ou des sources artificielles. Contrairement au corps solide traditionnel, qui absorbe la majorité des rayons ultraviolets reçus. Ainsi, le camouflage peut fonctionner nettement mieux, dans pratiquement tous les types de temps et de climat, à condition que l'armée soit équipée d'un modèle qui correspond aux conditions extérieures. Nous avons discuté des capacités physiques du système, mais comment est-il appliqué aux véhicules NOC ? Le Barracuda, contrairement au camouflage traditionnel peint ou en toile, se présente aussi en drapage de véhicules personnalisables. Contrairement à une toile lâche, le drapage s'adapte parfaitement au châssis du véhicule, lui permettant de rester opérationnel, même sous le camouflage. De plus, le système est adaptable et compatible avec la plupart des véhicules. Revenons au premier véhicule utilisant le système Barracuda, le CV90 suédois mentionné plus tôt. Le CV90, ou Combat Vehicle 90, est une famille de véhicules de soutien d'infanterie ou de chars développés par la Suède depuis le début des années 1990. La Suède a donné 50 véhicules équipés du système Barracuda à l'Ukraine jusqu'à présent.
Le CV90 a été conçu avec une signature radar et électronique réduite comparée aux modèles antérieurs de chars et de véhicules de soutien d'infanterie. Cela signifie qu'avec l'ajout du Barracuda, le véhicule peut devenir pratiquement indétectable pour la plupart des systèmes de détection modernes russes. L'une des caractéristiques du 5590 par rapport à d'autres véhicules de combat d'infanterie modernes, comme le 1002 Bradley, est son confort et sa durabilité inhérente. Le véhicule possède un compartiment de troupes ergonomiques, pouvant accueillir 2 membres d'équipage et 6 fantassins dans un environnement climatisé. Il est équipé de systèmes de protection chimiques, biologiques et radiologiques individuels et collectifs, permettant aux chars d'opérer dans des zones où la plupart des véhicules d'infanterie ne peuvent pas, tout en soutenant directement l'escouade d'infanterie mécanisée. Le char utilise également des systèmes de guerre électroniques avancés, tels que des brouilleurs radio qui peuvent désactiver les signaux de drones. C'est une spécification particulièrement importante, étant donné que la guerre par drone est devenue l'une des voies les plus courantes que les deux côtés utilisent pour obtenir à la fois des renseignements et du terrain sur le champ de bataille. L'Ukraine et la Russie utilisent des drones commerciaux équipés de mines anti-chars comme des kamikazes mobiles, bien moins chers que les systèmes militaires traditionnels. Les drones peuvent donc contourner les objets, repérer les cibles grâce à différents systèmes de détection et faire exploser les munitions à l'impact. Le 10590 est moins repérable grâce à son système de brouillage radio et son camouflage Barracuda, en particulier la nuit, lorsque les drones s'appuient sur une vision nocturne infrarouge limitée. Pour l'Ukraine, cela pourrait considérablement améliorer ses capacités opérationnelles de nuit, considérant que les 1000 Hill, un Abrams, et 1000 Hill 2 Bradley donnés par les États-Unis disposent également d'optiques nocturnes. L'ajout de combat véhicles 90 à la flotte de véhicules signifie que beaucoup plus de commandants peuvent lancer des campagnes offensives la nuit lorsque les Russes conduisent ou volent pratiquement à l'aveugle. SANT, contrairement aux Bradleys. Le SANT 590 a des capacités de vision thermique pour le commandant et le tireur. Cela signifie que l'équipage du véhicule peut suivre des cibles sur plusieurs côtés de manière indépendante, augmentant les chances de réussite des attaques en territoire ennemi. Le véhicule ne manque pas non plus de capacités offensives ou défensives. Contrairement à la plupart des dons de l'OTAN, qui étaient constitués de modèles de génération précédente ou en voie d'obsolescence, la Suède a fait don de combat véhicles 90-40C à l'Ukraine, qui sont considérés parmi les véhicules domestiques les plus modernes dont dispose l'armée suédoise. Le combat véhicle 90-40-100 est équipé d'un autocanon de 40 mm à tir rapide stabilisé. Le canon de 40 mm a beaucoup plus de puissance que le canon traditionnel de 25 ou 30 mm, utilisé par les hélicoptères d'attaque et les véhicules de soutien d'infanterie, comme le 1002 Bradley. Les 25 mm ont été signalés en train d'abattre les tanks T-90 les plus modernes de Russie. Le canon plus grand du CV90 peut théoriquement tirer à travers presque tous les véhicules terrestres. La variante du véhicule. Le CV90 Pro 35 abrite plutôt un imposant autocanon de 35 mm. Bien que moins puissante que la version de 40 mm, son principal avantage est que le véhicule peut transporter plus de munitions. Un obus de 35 mm peut être mortel pour l'infanterie et les anciens chars, rendant le combat véhicule 90-35 suffisant pour infliger de sérieux dégâts au front, sans avoir à se replier et se réapprovisionner. Côté défense, les combats véhicles 90-40 possèdent une armure périphérique, résistant à la majorité des tirs ennemis. L'armure composite multiple devrait protéger le véhicule contre les mines, les dispositifs incendiaires et les missiles balistiques. Lorsque combinés avec des moyens de dissuasion électronique, comme le brouillage radar et la protection laser, ces véhicules d'infanterie sont presque invulnérables comparés à la plupart des autres véhicules avec lesquels la Russie et l'Ukraine ont débuté la guerre. Le 10590 offre une manœuvrabilité bien meilleure que les chars classiques. Les chenilles, en caoutchouc, subchi optionnelles, sont plus légères et silencieuses que les modèles métalliques traditionnels, réduisant les vibrations et améliorant la vitesse maximale du véhicule. Certains CV90 pouvant atteindre 43 à 45 miles par heure. Selon la variante, ces améliorations sont renforcées par un puissant moteur V8 de 1000 chevaux et une efficacité énergétique améliorée, donnant au véhicule une impressionnante autonomie opérationnelle, allant jusqu'à 560 miles. Tous ces facteurs se combinent pour faire des CV90, l'un des véhicules de soutien d'infanterie les plus mobiles et destructeurs à ce jour. Et lorsque vous ajoutez le nouveau système Barracuda qui a été inclus avec tous les dons, vous obtenez l'un des véhicules terrestres les plus puissants que la guerre en Ukraine ait peut-être vu jusqu'à présent. Le bilan du combat véhicule, 90 en Ukraine, a été impressionnant lors de la première apparition du véhicule à l'été de 2023. Les véhicules ont permis à l'armée ukrainienne de mener plus d'offensives. Les CV90
ont joué un rôle crucial en allant derrière les lignes ennemies. Avec des capacités innées de brouillage électronique et de camouflage, ils pouvaient déjouer les défenses russes et semer le chaos sur les lignes d'approvisionnement de l'infanterie pour réduire la capacité de l'ennemi à lancer une offensive écrasante. De plus, les CV90 étant équipés d'autocanons de plus gros calibre que les véhicules de soutien d'infanterie actuels, ils peuvent enfin servir de chars de fortune, notamment face aux chars russes de la génération précédente comme le T-80 ou le T-72. Ils pourraient être utilisés pour fournir un feu de suppression contre l'infanterie et les véhicules, réduisant le besoin de véhicules spécialisés qui ralentiraient les escouades mécanisées ou mixtes. Cela permettait à l'Ukraine de préserver ses chars de combat principaux pour les lignes de front ou lorsqu'une puissance de feu accrue à moyenne portée était nécessaire. La 21e brigade mécanisée ukrainienne était le seul opérateur de combat véhicule, 90 dans le pays en janvier 2024. La brigade était considérée comme l'une des meilleures de l'armée ukrainienne précisément parce qu'elle utilisait des chars Abrams, des Bradley et des véhicules CV90. L'armée affirme avoir utilisé des CV90 dans des embuscades, détruisant 40 chars et blindés. Quant à la façon dont ils peuvent facilement détruire des chars, les combats véhicles 90 peuvent également être équipés d'un mortier anti-char de 120 mm plutôt que de l'autocanon. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour la lutte anti-char, un défi majeur rencontré par la Russie durant la guerre. Les propres faiblesses logistiques et opérationnelles de la Russie joueront probablement un rôle déterminant dans le fonctionnement des combats véhicules 90. Avec des escouades mécanisées russes n'ayant que 3 véhicules, comparés aux 4 standards des tactiques occidentales, les véhicules de soutien seront encore plus cruciaux dans une guerre prolongée. Le 105-9-0 dispose d'un autocanon capable de déchiqueter l'armure et de désactiver complètement un véhicule ennemi. Les capacités du CV90 à cibler et détruire dans l'obscurité, grâce à des viseurs de vision nocturne avancés pour le tireur et le commandant, permettent aux véhicules de combat suédois de neutraliser rapidement les offensives russes entrantes. En paralysant un seul véhicule, une escouade d'infanterie mécanisée russe perd 66% de sa mobilité, étant réduite à 2 véhicules. La perte d'un autre véhicule réduit la puissance offensive à gros calibre de l'escouade à un tiers. Cela réduit considérablement l'efficacité d'une escouade mécanisée contre d'autres escouades. Un problème supplémentaire pour la Russie est qu'elle manque progressivement de chars et de main-d'œuvre. Du côté des véhicules, l'armée ukrainienne a prouvé qu'elle disposait de chars et de véhicules de soutien plus modernisés. Le T-14 Armata char de combat russe le plus moderne était censé rivaliser avec les M1 Abrams améliorés, voire les surpasser. Malgré le fait que le programme soit en cours depuis environ une décennie, l'armée russe n'a reçu à ce jour que 14 de ces chars. Les chars ont été déployés sur le champ de bataille pendant seulement 3 semaines avant d'être ramenés sans cérémonie. La raison, des performances médiocres. 1000 malgré les améliorations par rapport aux anciens T-90S, les chars Armata ne pouvaient pas rivaliser avec les 1002 Bradleys, Abrams modernisés, et peut-être même les combats Vehicle, 90S, déployés par l'Ukraine. De plus, il a été prouvé que les chars peuvent être détruits par des drones kamikazes, les rendant largement inutiles, à l'échelle globale de la guerre, qui dépend de la technologie émergente. De plus, le fait que la Russie n'ait pas produit beaucoup de ces chars implique que ses stocks de pièces sont en baisse. Des images satellites confirment que des bases de réserve de chars sont vides. Certains analystes suggèrent que la Russie pourrait avoir jusqu'à 3000 chars en stockage. Cependant, il s'agit probablement de modèles anciens, comme les T-72 ou les T-80. Ces chars ont une armure très légère comparée aux nouveaux modèles, ce qui en ferait probablement des cibles faciles pour l'arsenal ukrainien de blindés, drones et missiles anti-chars. Nous avons mis l'accent sur les capacités du C-80 combiné au système de camouflage Barracuda. Mais voici le point culminant. Barracuda n'est pas spécialement conçu pour les véhicules suédois. Selon le fabricant, le système de camouflage mobile Barracuda pour véhicules blindés est adaptable à presque tout véhicule ayant une silhouette similaire. Donc, si Saab fournit plus de systèmes de camouflage à l'Ukraine, son armée peut les utiliser sur divers véhicules. Le camouflage avancé serait un atout majeur pour les unités opérant des drones et les lanceurs de missiles à longue portée. Cela permettrait à l'Ukraine de placer ses unités anti-aériennes et anti-chars beaucoup plus près de la ligne de front, sans craindre d'être détectées et abattues par des missiles russes à longue portée, en utilisant le camouflage de manière offensive plutôt que défensive. L'Ukraine peut maintenir la pression qu'elle exerce actuellement. Les lignes d'approvisionnement russes, en outre. L'Ukraine a l'opportunité d'utiliser ses propres missiles à longue portée pour frapper plus profondément sur le territoire russe. Cette année, les cibles principales étaient des routes et des ponts essentiels. Et des stocks. Tous ont réduit la capacité de la Russie à alimenter sa machine de guerre avec plus de main-d'œuvre.
L'Ukraine a également ciblé directement les approvisionnements en carburant de la Russie, en coordonnant des frappes à longue portée sur des raffineries de pétrole cruciales dans les régions occidentales de la Russie, stratégiquement proches de l'Union européenne. L'Ukraine, grand importateur de produits pétroliers et gaziers russes, a pu causer une pénurie généralisée de pétrole et de gaz domestique. Cela a créé un problème à deux volets pour la Russie. Premièrement, les véhicules russes consomment du diesel et du gaz, qui sont devenus soudainement des biens précieux dans le pays. Ce problème est si répandu que la Russie a cessé d'exporter du gaz et du diesel et a demandé au Kazakhstan de préparer ses propres approvisionnements pour que la Russie puisse les importer. Sans carburant, la Russie pourrait perdre l'un de ses principaux atouts, l'artillerie. Cela est dû au fait que le pays possède sans doute le plus grand arsenal d'artillerie automotrice et tractée au monde. Considérant que la Russie est également un producteur significatif, avec l'aide de la Corée du Nord qui fournit des munitions depuis 2023, il pourrait utiliser l'artillerie pour frapper profondément en Ukraine et empêcher son armée de défendre la ligne de front. Mais sans carburant pour alimenter les véhicules, l'artillerie russe risque d'être bloquée. Avec l'Ukraine améliorant ses systèmes de drones et utilisant des missiles longue portée de l'OTAN dans le Donbass, la Russie pourrait avoir du mal à suivre le rythme. Ensuite, le problème de carburant peut réduire la capacité d'exportation russe. Si les raffineries de pétrole doivent travailler en heures supplémentaires pour transformer le pétrole brut et le gaz en carburant pour les véhicules du pays sans en exporter, la Russie perd essentiellement deux sources potentielles de produits exportés. L'économie du pays dépend fortement des exportations de pétrole et de gaz, qui représentent environ 45% de son budget fédéral. Cela pourrait créer une boucle de rétroaction du pays manquant d'argent pour alimenter son armée. Si le système de camouflage Barracuda se généralise au-delà des combat vehicles, 90 pour la plupart des véhicules terrestres, l'Ukraine peut prendre l'avantage en termes de qualité et de capacité opérationnelle de ses escouades d'infanterie mécanisées. Avec l'hiver qui approche, l'Ukraine pourra étouffer les traces et signatures électromagnétiques des véhicules, se déplaçant plus discrètement et empêchant la Russie d'exploiter sa supériorité numérique. Pensez-vous que le système Barracuda renforcera davantage l'avantage de l'Ukraine sur le champ de bataille ? Quels sont les aspects prioritaires sur lesquels l'OTAN devrait se concentrer pour renforcer l'armée ? Merci d'avoir regardé, laissez vos commentaires ci-dessous. Allez maintenant vérifier que les drones de l'Ukraine larguent des mines anti-chars comme des bombes, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.